Bonjour Perrine, qu'est-ce qui se passe actuellement en Palestine? Bonjour. Pourquoi vous êtes là aujourd'hui? Voilà, nous sommes là parce que nous sommes indignés. Israël a fait voler en éclats la soi-disant trêve qu'il n'a de toute façon jamais respectée. Il y a eu des morts tous les jours, mais cette fois-ci, il y a près de 500 morts. Israël continue sous n'importe quel prétexte d'assassiner sa guerre génocidaire contre le peuple palestinien de Gaza, qui est déjà privé de nourriture, d'électricité, d'eau, de tout. Voilà. Alors nous sommes là pour protester contre cette situation et pour dire que nous serons toujours à côté du peuple palestinien pour défendre ses droits. Et Hervé, qu'est-ce que t'en penses? Ce n'est pas étonnant quand on voit l'orientation du président des États-Unis, qui est partisan du nettoyage ethnique et du génocide, et qui cherche à trouver un point de chute pour les Palestiniens de Gaza, ce qui est scandaleux. Ce qui me scandalise particulièrement, c'est de voir que les hommes politiques français qui se pressent en Israël, comme par exemple l'ancien Premier ministre Attal. On voit l'extrême droite aussi qui est invitée par Netanyahou, ce qui n'est guère étonnant, et d'autre part les campagnes traitant d'antisémites ceux qui défendent le peuple palestinien, ce qui est particulièrement scandaleux. Donc vous continuez votre combat? Donc on continue, on est obligé de reprendre, on ne l'a jamais vraiment arrêté, mais on reprend notre combat et on continuera à manifester, et en particulier le 22 mars contre le racisme et contre l'extrême droite, mais c'est aussi pour la paix et contre le massacre du peuple palestinien. Merci. Et Josiane? Oui, je ne peux que renchérir sur ce qu'ont dit mes deux camarades précédents. Je suis complètement bouleversée. Je viens d'ailleurs de lire un reportage fait par un jeune homme journaliste du foot, mais qui était en plein sous les bombardements de la nuit dernière. Il a raconté que c'était la pire nuit de bombardement qu'il ait vue, même depuis les 15 mois ou plus de bombardement du génocide qui continue. C'est vraiment épouvantable. Il entendait toute une famille qui était ensevelie sous les décombres et qui criait, et puis à un moment donné, les cris se sont arrêtés. Quand on connaît la situation des Gazaouis déjà après 16 mois de génocide, c'est un crime mais inimaginable, c'est incompréhensible ce genre de choses. Donc avec la solution de Trump, bravo. J'ai entendu dire que notre président, M. Macron, avait condamné ce bombardement et qu'il avait demandé la fin des hostilités. Je l'encourage vivement à maintenant prendre des sanctions pour que son discours ait la moindre efficacité. Parce que les paroles, c'est bien, mais ça ne suffit pas. Donc, M. Macron, allez-y, prenez des sanctions contre Israël, arrêtez, demandez l'arrêt, la suspension de l'accord d'association entre Israël et l'Union européenne, par exemple. Ça serait une bonne idée. Reconnaissez l'État palestinien. Enfin, je peux vous donner des idées. Il y a beaucoup de choses à faire. Et nous, pendant ce temps, on fait ce qu'on peut. On continue de lutter, de protester, de faire ce qu'on peut et de faire connaître surtout l'information complète sur ce qui se passe, ce qui est rarement le cas dans nos médias aux mains de milliardaires de droite et d'extrême droite. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Bombarde, l'Occident fournit les armes. Israël 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 bombarde, l'Occident fournit les armes. Israël
avant tout, je tiens à apporter la solidarité. D'ailleurs, nous sommes d'ici et des marches de la solidarité envers, effectivement, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui à Gaza et compagnie, quoi. On condamne effectivement cette politique sioniste, raciste et des colons. On apporte tout notre soutien. Aujourd'hui, en tant que militant des marches de la solidarité, en tant que militant, d'ailleurs nous sommes d'ici, donc il y aura une manifestation le 22 contre le racisme, contre effectivement toutes les oppressions aussi, il ne faut pas oublier, et en solidarité, et le peuple palestinien aura toute sa place le 22, toute sa place. À 15h. À 14, non, 15h, 15h. J'ai dit 15h. Bon, je crois que c'est aussi important que notre solidarité internationale se démontre. Place Clévert, le camarade a raison. Donc, je crois qu'aujourd'hui, il faut démontrer qu'on est solidaire de la Palestine, mais de tous les peuples qui sont opprimés, que ce soit en Turquie, que ce soit ailleurs, que les choses soient claires sur cette question-là. Donc,